Bonjour à tous. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui est le retour de Jésus, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils peuvent hâter le retour de Jésus. Ils ne savent pas comment ils peuvent hâter le retour de Jésus, et certains ne savent même pas que Jésus va revenir. Je parle bien de chrétiens. Alors, je voulais juste vous rappeler juste quelques versets, comme 2 Pierre 3, 11, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, comment est-ce qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu? Donc, tout simplement, c'est écrit déjà le verset précédemment, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc, c'est-à-dire que avant que Jésus commence son ministère, eh bien, il a fallu que Jean-Baptiste arrive et prépare Jean le Baptiste, pardon, pas Jean-Baptiste, c'est pas un prénom, c'est une fonction. Jean le Baptiste, il a fallu qu'il arrive et qu'il prépare le cœur du peuple d'Israël pour la venue et le ministère du Messie. Donc là, vous lisez ça dans les évangiles, c'est expliqué très bien. Et donc de même, il faut que nous aussi, on se prépare, on prépare nos cœurs pour la venue de Jésus. Si on reste des chrétiens froids, tièdes, qu'est-ce que Jésus, est-ce que l'époux va venir chercher une épouse comme ça? Non, l'époux va venir quand son épouse sera préparée. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a d'autres points. Bon, je vous laisse les développer, je vais essayer très rapidement. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas mis le verset comme il fallait? Donc, je vais reprendre la suite. 1 Thessaloniciens 4. Ceux qui sont morts. Voilà. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Donc là, on voit le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, la résurrection des morts. Attention, là, je vais vous citer quelque chose, une partie sera à prendre avec des pincettes. Romains 11, 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc déjà, ce qu'on apprend là, c'est que le ministère de Paul le glorifie afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de sa race et d'en sauver quelques-uns. Mais je vais reprendre le chapitre 11 en entier, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Leur chute a été une rétribution. Voilà. Alors, au verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie, afin
qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc c'est-à-dire que si nous, on a été sauvés, c'est pour afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Le mot afin est très important. C'est pour que le peuple juif reconnaisse que eh bien, nous avons quelque chose de merveilleux que eux n'ont pas, que eux devaient avoir et qu'ils n'ont pas. Et que donc, ils reviennent, puisque, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Alors, c'est là qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il y a le fait que une vie d'entre les morts, c'est qu'il passe de la mort à la vie, et il y a aussi une portée prophétique là-dedans. C'est ce que je crois, à vérifier plus tard au retour de Jésus. Il nous mettra tous là-dessus, d'accord ou pas. Enfin, c'est lui qui nous mettra toutes les fausses doctrines, les fausses théologies tomberont devant lui. Mais moi, ce que je crois, personnellement, voilà, on verra si c'est comme ça. Mais ce que je crois, c'est que quand les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé, comme c'est écrit dans d'autres paroles, dans d'autres passages de la Bible, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'aura lieu la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement. Ça, c'est ma pensée, qui n'est pas écrit spécifiquement dans la Bible. Donc, on verra bien, c'est là que c'est à prendre avec des pincettes. Mais toujours est-il qu'il y a un but quand même au fait que nous, on a été sauvés, c'est la réintégration du peuple juif. Et on doit agir là-dessus en étant amical avec des juifs, en leur parlant de Jésus si on en connaît, en faisant pas du forcing, parce que l'Église a fait beaucoup de forcing et ça s'est très très mal passé. Donc, il faut être prudent là-dessus. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sinon ça va durer des heures. Alors, une autre chose, Apocalypse 22-20, avant de finir. 22-20, oui. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, le Seigneur Jésus va revenir. Nous pouvons hâter le retour de Jésus. Et nous avons aussi mission de faire en sorte d'exciter la jalousie de nos grands frères juifs. Voilà, un petit tour d'horizon de ce que les chrétiens souvent ne savent pas qu'ils peuvent faire, qu'ils ont à faire, ce qui va se passer. Et ce sur quoi ils peuvent influer. Parce que vous pouvez influer, Dieu veut que vous influiez sur que vous ayez une influence sur ces choses. Que nous ayons une influence sur ces choses. Soyez bénis, passez une belle journée. Gloire à Dieu.